Rebonjour, j'espère que vous allez bien. Depuis ces 1 minute 30 qu'on a passé loin les uns des autres, vous m'aviez presque manqué hein, quand même. On va passer à la deuxième partie du live. Donc oui, bah, je regarde quoi si j'ai rien loupé, pas plus de féro, machin. Je pense que là ça sera plus facile parce qu'avec la vidéo, je pense que je peux voir les commentaires plus facilement. Petit peu plus de féro, donc on l'a dit. Bah, si c'est des archives d'avant, reddition dans son élément avec les morts qu'il interviewe. Ouais, mais le problème c'est qu'ils sont encore vivants quand même autour de la table des enfants de la télé. Coucou, bah, je te l'ai déjà dit. On est content, super, ça me fait plaisir. Ça va nickel et toi? Bah écoute, ça va bien. Un petit peu mal à la gorge, un petit peu enrhumé, mais ça va nickel. Je suis très heureux de vous revoir. Heureux, ça va, Premier juste prix de la session 2010. Exactement, c'est le tout premier. Et pour la petite anecdote, j'étais au lycée à ce moment-là. Je, je débauchais à 17h15, je crois, et j'avais mon bus à 17h25. Et si je le loupais, c'était 18h15. Et je me rappelle avoir couru pour arriver chez moi à temps, préparer l'enregistrement et enregistrer l'épisode du Juste Prix que vous allez voir. Donc on va le réacter ensemble. Je l'ai vu à l'époque, je crois que je l'ai revu il y a quelques années, mais je ne l'ai pas revu depuis. Je vous avoue, très honnêtement, je me souviens que de la personne qui gagne et qui se qualifie pour la vitrine. Mais le reste, je m'en souviens pas. Donc on va pouvoir faire les prix ensemble, des choses comme ça, et on va, je pense, bien s'amuser. Je pense que TF1 à l'époque, lors de la saison 2009, du ce prix est très contente des audiences. Oui, parce qu'en été, ça a fait 5 millions, un truc comme ça. Quand on voit qu'en hiver, on est à 2,5 millions avec la série, bon, on se dit quand même que on a quand même un petit peu perdu. Ça manque quand même le juste prix. Bah, ça dépend quelle version en fait. Encore celle-là qu'on va voir, c'était pas mal en vrai, c'était pas mal la saison 2. Les deux premières saisons globalement sont pas mal. J'ai peur que le juste prix en 2023 serait assez cringe et kitsch. En fait, le problème du juste prix actuellement, c'est qu'il faut qu'il y ait un peu de budget. Parce que, voilà, même si on a défendu le juste euro dans une vidéo sur une ancienne chaîne auquel je participais, euh, euh, ça manquait quand même un poil de folie et il faut qu'il y ait de la folie au juste prix. Bah, quand il en manque, bah, c'est vrai que ça fait vite ringardos. Mais le juste prix est un assez bon format. Si on reste sur ce qui est fait aux États-Unis, il n'y a pas de raison que ça marche pas. Hop, alors attendez, Alors, je découvre parce que j'ai fait des raccourcis, donc j'essaie de ne pas me tromper. Hop, alors, on va juste refaire la config de mon écran parce que là, pour le coup, ça va bien marcher la deuxième fois. Hop, hop. Je vous avoue que j'ai découvert, comment ça s'appelle, voilà. Je découvre Twitch Studio Beta et c'est vachement bien. Parce qu'il y a quelques mois, je m'étais dit, oh, je ferais bien des streams quand même. Et j'étais allé sur OBS, je crois, j'avoue que ça m'avait fait un peu peur. Alors que là, ici, on est vraiment pas mal du tout, quoi. Hop. Eh ben, dis donc, merci pour ce raid. Ena Olf, merci beaucoup, c'est gentil. Bonjour, on commence le générique. Oui, bah, bienvenue, ça fait vraiment plaisir. Alors, bah, je vais me présenter rapidement. Je m'appelle Vincent, Vincent sur l'écran. Vous m'avez connu peut-être par le passé sur la chaîne de télévision. Eh bah, merci pour les abonnements. Ah bah, ça fait plaisir. Enaol, bonjour, bienvenue Enaolf. Voilà, donc on revoit d'anciennes émissions, on regarde la bonne humeur, on essaye de react des émissions que personne ne connaît, enfin qui ne sont pas disponibles sur internet, principalement des jeux parce que c'est mon domaine de prédilection. Oh, j'ai vu tes vidéos YouTube sur les jeux. Ah bah, ça fait plaisir. Ah bah, je suis content là. On est 107, c'est vraiment, bah, c'est rigolo. Bienvenue, bienvenue. Oh, je suis tout rouge, je vais rougir quoi. Donc, bah, sur cette chaîne, voilà, on va react des anciennes émissions et on va parler aussi de temps en temps de l'actu télé, comme là on vient de le faire en première partie. Et bah là, on le refera une prochaine fois. Bah dis donc, je loupe du monde. Bienvenue Dao Basco, Stark Grimjo, Super Fabriqué 62 JSN, Enaolf, on s'est dit bonjour. Et puis je vois que Flodav, tout à l'heure, je ne l'ai pas dit, je crois. Les alertes sont plus fortes que ma voix. Pardon, je suis désolé, je ne sais pas comment on modifie ça. Vous pouvez être indulgent pour cette première, s'il vous plaît. Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Bah nous ça, enfin moi en tout cas ça va, un peu mal à la gorge, mais très heureux d'être là et très heureux de vous voir arriver. En tous les cas, on est 67 et j'espère que ça va vous plaire.
Je m'en vais de ce pas chercher ta chaîne YouTube et mettre les vidéos dans la playlist pour ce soir. Alors la chaîne c'est Vincent sur l'écran en fait. Vous cherchez Vincent sur l'écran, vous me tombez dessus. Il y a mes anciennes vidéos donc de histoire d'écran qui était le format que je faisais avant. Et il y aura les replays de live aussi sur la chaîne. On commence? Allez c'est parti, donc juste prix du 4 janvier 2010. Je me dis que le son est bon, hein. J'avoue que je sais pas trop. Je remets. Ça y est, ça plante. Forcément, c'est maintenant que ça plante. Bon, sinon, vous, ça va, hein. J'étais en RP, bande de J+7 réunis, et Alex tout seul avec sa voix qui était 5 fois plus faible que la bande. Ah ouais, c'est pas... Ah, je vais remettre l'émission parce que ça a planté. Hop, on recommence. Vous avez rien vu. Ouais, c'est vraiment pratique que ça plante aussi. Le juste bug, ouais, c'est parfait. Ces anciennes émissions que j'avais vues, c'était génial ce bol de nostalgie. Et bah, ça fait plaisir en tout cas. Vraiment, ça me touche beaucoup. Ce qui me toucherait beaucoup aussi, ça serait que le logiciel s'ouvre, quoi. Hop, alors, on va commencer. Ouais, je t'ai dit, tiens, j'ai tout anticipé, j'ai tout préparé. Et ça ne veut pas. Hop. Proposes-tu également des jeux télé d'autres pays limitrophes? Bon, pourquoi pas? En vrai, si j'ai de quoi. Même des jeux anglophones, hein, j'ai pas d'idée là maintenant tout de suite, mais je suis absolument pas contre. À la limite, le seul truc que j'aimerais, ce serait, si possible, des émissions qui sont pas vraiment disponibles ailleurs que sur YouTube. Si elles sont pas disponibles sur YouTube, ça m'arrange, comme ça on découvre aussi des choses ensemble, quoi. Alors, voilà, j'ai remis l'épisode. Est-ce que ça marche? Hop, alors. Est-ce que ça marche? J'ai pas l'impression. Non, mais Gérard, mais il est plus beau maintenant. C'est vrai, en vieillissant, on s'améliore en vieillissant. Hop. Attendez, on va ouvrir VLC autrement parce que je passe par VLC. Mais c'est dingue, ça, VLC, ça fonctionne très bien d'habitude. Pourquoi tu veux pas, chaton, ouvrir un fichier? Voilà. Hop, alors. Télévision, le juste prix. Hop, non. Ouais, on aura l'occasion de regarder des vieux juste prix époque Risoli aussi de temps en temps. Hop. Voilà, donc là ça marche. Là pour l'instant vous ne voyez rien. Bonsoir! Heureux de vous retrouver sur le plateau du Juste Prix. On est sur TF1. J'espère que les fêtes se sont bien déroulées pour vous. Je ne peux que vous souhaiter une bonne année. Et à toi aussi, Vincent. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bienvenue sur le plateau du Juste Prix. Gérard, c'est avec plaisir que je reprends cette émission en ta compagnie. Et je voudrais avant tout, pour le public, pour la France entière et pour tous les gens qui ont fait en sorte qu'on est ici ce soir, tous les deux, ce 15 janvier, vous souhaitez à tous une excellente année. Bonne année du fond du cœur. Bonne année. Gérard, d'accord. Ah, vous m'entendez pas du tout? Comme cet été, tu vois, j'étais en voix off. Je me disais que pour l'année 2010, bah, ce serait bien si je faisais en voix in. Là, j'ai augmenté le son. Est-ce que c'est mieux? Parce que je trouve ça, c'est super. La vidéo trop fort. À l'état de vœu. Tu connais ta place? Toujours pas. La vidéo trop fort. 2015-2016, on changera. Est-ce que là, c'est mieux? Je monte le son de mon côté aussi. C'est mieux, d'accord. On va rester comme ça et on verra. S'il y a besoin, vous me le dites. Hein. Je suis désolé, hein. ça reste laborieux. Ah oui, pour des candidats tirés au sort, ils savent déjà que son champion de planche à voile, c'est quand même pas mal. Oui, super. Allez, c'est cool, merci, ça me fait plaisir. Bonne année à vous aussi, hein. Au 9 mars, c'est important de le dire. Hello. La première fois de ma vie que je fais du react ailleurs que dans ma tête. Hein. Et Philippe Jospin, Marie-Laure Redon. Marie-Laure avec son fan club. Mais je la connais, Marie-Laure. Elle est toujours dans le public depuis. Ah d'accord, je vais diminuer parce que je l'avais augmenté, je vais diminuer le son. Par votre pièce de théâtre. Mais ouais. Bonne année. Les gens qui ont assisté au public qui viennent en candidat, ça c'est génial. Et enfin Bon, là. Marcel Normalement là on est bon. Là. Erlin. Ouais, Marcel, d'accord, vous avez pas la vu, jolie Marcel. avec,
Bonsoir Marcel. Hurler dans le allez bien. micro. Ça va aller Marcel. Allez, démarrons l'année en fanfare avec, attention, le premier cadeau de sélection 2010. C'est un trampoline de 3,70 m. À votre avis, On ça a coûte combien un galvanisé, trampoline tapis de comme ça? son, polypropylène. 300 €? 500? Pousse-toi, je suis chaud, je suis champion du monde. Oh les gars, c'est les... Oh là là, c'est un truc. Ah oui, ça, c'est ça. Je vais faire un sauver. Est-ce que là c'est mieux? Je pensais que le foie gras allait un petit peu, mais non, ça le fait. Un petit peu quand même. Ah non, non, je peux pas faire l'année comme ça là. Non, non, donc oui, il y avait Josiane, oui, ça c'est aussi quelqu'un du mieux. Bon, super, ça me fait plaisir. Alors moi j'en proposerai pour 325 €. Moi je dis 300. 325 €, Philippe. Je rappelle qu'au juste prix, cette phase-là, le but c'est de ne pas dépasser le juste prix. Faut se rappeler de la règle. 529, 290. 641 €. Marcel me dit 641 €. Le juste prix. 389, 285. 549 €. Ah bah on en est loin quand même. Ok. Bon. Aussi je me souviens le jeu qu'elle joue, mais bon c'est pas très grave, il n'y a pas de souci. Que vous êtes une quasi professionnelle bénévole du public des studios de télé. Bon du coup tu es plus fort que le jeu, mais ça ira aujourd'hui. Ouais, allez, je corrige un petit peu. Quiz où il y avait Gérard, mais il est plus beau maintenant. C'est vrai, en vieillissant, on s'améliore en vieillissant. Après le Big Deal, bon. Donc vous avez assisté quasiment 12 ans de... Difficile de définir après aujourd'hui, le cours a changé, puis l'inflation, tout ça. Ah oui, sur limite même d'un jour à l'autre, moi je saurais plus jouer au juste prix. Là c'est bien. Allez, ça me fait plaisir. Là c'est pas mal. Mais vous êtes pas mal, vous êtes pas mal. Est-ce que vous aimez la boxe? Oh oui. Ça tombe bien. Voici donc le coup de poing. Le coup de poing. Ah, un des classiques sympas. C'est l'époque du juste prix la gaffe où ils n'avaient pas big dealisé tous les jeux. Le peu de big deal qu'il y avait, c'était ce qu'il fallait en fait. Sinon tu me diras où je t'envoie les vidéos pour des react Ike. Ouais, alors par mail, mastergamerquiz@gmail.com, masterquiz@gmail.com. Ça sera avec plaisir en tous les cas, et on regardera ça petit à petit. Voilà, on aura l'occasion d'en reparler, même en privé, même sur Twitter, faut pas hésiter. Ici nous avons 40 cases sur lesquelles il y a un papier. À la fin du jeu, à partir du moment où vous êtes rendu compte que la gaffe expliquait mal les jeux, vous allez voir que ça. Chaque numéro, il y a une enveloppe, et dans l'enveloppe, il y a un montant qui va de rien du tout à 10 000 €. Je crois que c'est pas vrai, il n'y a pas rien du tout, je crois que c'est 50 balles au minimum. Ce qui n'est pas grand chose, mais... Si vous faites 4 bonnes estimations, vous aurez droit à 4 coups de poing afin d'essayer de gagner le maximum. Master Gamer Quiz, MasterGamerQuiz. Je l'ai peut-être mal dit aussi, c'est pour ça. Mais Vincent, vous ne faites pas gagner ces cadeaux-là. À l'époque de Risoli, on les faisait gagner, les lots intermédiaires, mais pas là. Ça coûte trop cher. Moins de 19, oui, c'est vrai qu'on peut jouer. Attention! Ah, ça n'a pas allumé, heureusement, vous avez dit moins. Oui. Et là, vous tapez sur quoi? Ah oui, pardon. Gamer, hein, Luigi, Gamer, G-A-M-E-R comme René. Pas compris. Bah oui, je vois Marie-Laure. Bah oui, parce que Vincent explique mal, c'est pour ça que t'as pas compris, chaton. Oui. Vous avez mangé liquide, vous? Ah oui, j'ai travaillé au jour de l'an, mais j'ai fait Noël à la maison et les enfants. Oh, bah, Et les petits-enfants. Ah ouais. Et bah pour un premier, 41, ça fait vraiment plaisir. Hein. Merci vraiment pour le petit raid, ça fait super plaisir. Il faudra que j'investisse dans un deuxième écran. Électronique, à chaque fois que tu tapes sur une surface, quelle qu'elle soit, elle va faire des sons, tu vois. Des sons de cymbales, de caisse claire. C'est des baguettes qui font carrément le morceau complet. Mérite. Oh, c'est mignon, vous êtes choupi. J'avais tellement peur de parler dans le vide à la base, de faire. Je l'aurais fait, mais de faire un live tout seul pendant 1 heure. J'avoue que j'aurais été un peu tristoun. Là, ça me fait vraiment plaisir. Franchement, ça me touche beaucoup. Soyez les bienvenus. Quoi.
On était 41, là on a... Ah bah il y a plein de gens qui sont partis, mais c'est normal quoi, au bout d'un moment, enfin... Même moi, quand je suis une chaîne qui a un raid, 2 fois sur 3, je reste pas, donc il n'y a aucun problème. Déjà qu'on m'ait vu, qu'on ait pensé à moi, ça me fait sincèrement plaisir quoi. Donc ceux qui restent, et puis d'autres viendront peut-être avec le temps, en tous les cas... vous êtes toutes et tous les bienvenus, et votre parole a tous et toutes autant de valeur les uns que les autres. Donc n'hésitez pas si vous voulez à parler dans le chat, il n'y a aucun problème. Plus cher. C'est vrai que là je regarde pas du tout le jeu là. Plus cher, ouais, ok. Le truc rigolo de cette version là, c'est quand même les petits jeux, les petits jouets Wish, Amazon, les petits gadgets. Bon, c'est vrai que c'est un peu plus rigolo que la version Risoli. Plus ou moins de 25 Ça vaut euros. rien, ça. Moins, ouais, ça vaut moins ça. Ça vaut rien. Fais voir, elle a dit moins. Ouais, bon, ouais. Encore maintenant sur Action, ça vaut 10 balles, ça, ce genre de truc, même après l'inflation. Vous allez avoir droit à claquer 4 coups de poing sur le panneau. Ouais. Mais vous ne gagnerez que l'un des 4 cadeaux. Est-ce qu'un jour ça vous dirait de jouer au juste prix en live? C'est-à-dire qu'il y a des années j'avais fait un juste prix. Attends, je vais mettre pause. Il y a des années j'avais fait un juste prix sur PowerPoint que je voulais faire en vidéo, en émission, comme on enregistre une vidéo YouTube. Est-ce que ça vous dirait qu'un jour, quand je serai plus à l'aise techniquement et dans l'animation, de faire par exemple quelque chose via Discord où on ferait des sélections des candidats, des estimations, et on pourra jouer à des jeux. Alors je sais plus lesquels j'ai fait, je crois qu'il y a la tirelire, des choses comme ça. Si un jour ça vous amuse, je pense qu'on pourra faire ça peut-être dans les semaines à venir. En tous les cas, on verra bien. Ah oui, oh oui, bon, je vois que ça a l'air de vous plaire, donc on va faire comme ça. Allez, on reprend. C'est parti. Alors écoutez, c'est important. Il y a une enveloppe à 10 000 euros, 4 enveloppes à 5 000 euros, 5 enveloppes à 1000, et puis après c'est des 200, c'est des 500, c'est des... Voilà. Et puis des que dalle. Et puis des que dalle aussi. Des que dalle, bon, il y a peut-être quand même des que dalle, mais ça m'étonne qu'il y ait des zéros, quoi. On est 29 parce qu'après même... C'est même... Avant, il n'y avait pas de zéro, quoi. On gagnait au pire, on gagnait 50 francs ou 100 francs, quoi. Vous gagnez 500 euros. 500 euros. Il vous reste 3 coups, sachant qu'il y a un ticket à 10 000. Vous voulez continuer, auquel cas on laisse tomber les 500 ou alors... Vous m'avez entendu boire, je suis désolé. Non, le 13. On continue, ouais, pour 500 euros, tu continues, quoi. On laisse tomber les 500 euros. Ah bah ouais, Il y a trop de marge d'erreur. Il y aurait 2000 ou 5000 encore, pourquoi pas. Enfin... Vous avez rejoué 500 euros. Pour rien. Ah non, si, quand même, 100. Ouais, tu rejoues, hein. On continue. Allez, walou les... Ah, c'est sûr que c'est pas à prendre ou à laisser où il reste soit 0, soit 200 000 euros, quoi. C'est clair, c'est pas la même chose. Oui, non. Oui, non. Ah, le suspense à 2 balles. 250 euros. Il vous reste un coup de poing pour l'instant. Bah, joue, Bichette, c'est bon. T'as refusé 500, tu vas pas prendre 250 quand même, Bichette. Non, je continue. Bah, bien sûr qu'elle continue. Dernier essai, ouais. 4 essais, puisqu'il y a eu 4 bonnes estimations. « 1000 euros. Moi je veux bien 1000 balles, hein, j'avoue je prends. Hein. On va faire le Gugus chez la gaffe pour 1000 balles. Bon, est-ce que ça vaut le coup? Je vous laisse jugeur, quoi. Regarde la case 32, Vincent. Ça va mieux, ouais, bah ouais. Bon, maintenant c'est quoi? Un plein de courses, 1000 euros. Un plein d'essence, mais voilà, maintenant c'est rien, mais 1000 euros encore à l'époque. Un salaire presque, ouais. Moi, c'est le SMIC, c'est 1003, 1004 maintenant quand même. Mon premier jeu avec les téléspectateurs, si tu me le permets, non, ça me fait... Oh, je vais avancer le jeu téléphone. Oh, je sais pas. Si vous aussi, vous avez envie de remporter ça... Je trouve ça bâtard d'avoir 8 cases visibles qui arrivent à viser celle-là. Ouais, bah après, c'est l'esthétique pure et dure, mais c'est vrai que ça peut donner l'impression de... bah, que les sous sont dedans. 1000 euros, c'est un jeu sur France 3 limite. Bah, plus maintenant. Hein, maintenant, quand on voit les grands slams à 200 000 euros et quelques, bon, maintenant, c'est pas si mal, quoi. Un jour on fera un react chiffre et lettres, on essaiera de trouver des mots quoi. Pour voir des jeux où on gagne pas beaucoup de pognon quoi.
Donc ça c'est le jeu téléphonique, hein, donc ça sert à rien de jouer et d'appeler. Mais à l'époque effectivement, je sais pas si ça se fait encore, mais il y avait beaucoup de jeux, faire 1 ou 2 par SMS au 71313, ça se faisait beaucoup quoi. Et ça permet de payer en gros les cadeaux, parce que en fait dans les jeux télé il y a des assurances. En gros, il y a des assurances où c'est jusqu'à une certaine somme, en général, je crois que c'est 30 000 €, c'est pris en charge par la chaîne, et au-delà, c'est pris en charge par la prod. Donc, ils ont tout intérêt que les candidats gagnent pas autant. C'est quelque chose qu'on verra dans les React Apprendre ou à laisser, je pense que vraiment, cette histoire de moyenne, de statistiques. Mais voilà, en gros, ils ont tout intérêt de trouver des façons de gagner de l'argent facilement, quoi. Donc, plus ou moins de 19 €. Normalement c'est moins, mais j'en sais rien. Alors j'ai loupé des coms, attendez, je vais revenir dessus. Voilà Vincent. Le monsieur s'est trompé de doigt. Qu'est-ce qu'il y a? Ah bon? Oui, il en montrait qu'un. Une victoire, ouais, 5000 c'est déjà pas si mal quand même. Un moment de fou rire, le jeu d'hôtel, ouais, c'est quand même plutôt rigolo. Gérard n'a pas encore préparé sa connerie avec la gaffe. Tout le monde veut prendre sa place, QPLC, slam de la famille, quiz champion, logique. Ouais. Sébastien. Je la sens bien cette nouvelle saison. Ça va Seb? Ça va, bonne année. Bonne année. La gaffe qui d'ailleurs dans une interview que j'ai écoutée hier, qui est sortie il y a quelques semaines, qui disait que le juste prix, en gros, ils s'en étaient lassés parce que c'était toujours la même chose. Quand tu vois ce qu'ils en ont fait, tu m'étonnes qu'ils s'en soient lassés, effectivement, quoi. Quand on voit que la première version, ils en ont fait 5000 sans réelle baisse d'audience et que là, au bout de 500, ils ont arrêté parce que ça marchait plus. Bon, voilà, tu vois quand même qu'il y a certains soucis à se faire, quoi. Je me demande si c'est des rires enregistrés ou pas. Pour tous ceux qui arrivent et qui voient un mec déguisé en sumo gonflable, je vous souhaite la bienvenue en tout cas. Ouais, bah c'est ce que je disais dans une de mes vidéos, que c'était un sous-big deal. En fait, ils ont gardé le mauvais du big deal et le mauvais du juste prix. En gros, enfin, ils ont fait une estimation bas de gamme avec un jeu mal joué en fait. En gros, et c'était un peu le problème, quoi. Sumo, ça vaut 30 balles. Ça vaut 30 balles. 30 ou 50 peut-être. Alors on va dire 50 €. Moi je dis 50 en tout cas. Non, parce qu'en plus, je veux dire, t'es quand même beaucoup plus beau que ça à la base. À l'intérieur. Dedans, dans ton cœur. Essaye de remonter, voir ce que ça donne. Vas-y, on dirait une grosse dame qui remonte. 41. Ouais. Bon, Sébastien. C'est un drôle de... Ouais. Ça me fait tout, c'est... Drôle de jeu, ça a mal vieilli, hein, avec la roue des accents racistes, des choses comme ça. Ça a un peu mal vieilli. Mais je trouvais ça très drôle quand j'étais gamin. Ah, des petits bugs d'encodage. Donc on avait dit, moi j'avais dit 50. J'avais dit 50. Attends, je reviens en arrière. Bah c'est reparti bien loin en arrière. Bah, d'accord. En fait en gros, au lieu de partir en avant, ça part en arrière. Voilà, hop, moi j'avais dit. Voilà, les petits bugs d'encodage. 49. Là, je l'ai perdu. Ah putain. Ouais, comme je disais, j'ai surestimé, effectivement. Faut pas surestimer. Jamais. Vous mettez les boules aux autres parce que vous, on vous appelle en deuxième, vous n'avez fait qu'un passage. Ça bug. J'ai pas vérifié. Pas encore de trophées. Non, c'est venu après l'histoire des trophées. Ah, le Joker. Joker, jeu sympa, mais il y avait 4 ou 5 jeux qui étaient sur le même principe. Joker, la balle perdue, c'est exactement le même principe. Ouais, c'est après, c'est venu l'année d'après, je crois. Une partie de poker qui se joue en une main, vous allez voir, c'est vite réglé. Amenez-moi le Joker. Bon, est-ce que c'est des blagues grossophobes, ça? Je vous laisse juger. Je préfère la version d'Olivier Mine. Ah, de Joker. Oui, j'y étais pas. Quoi, le juste prix avec Olivier Mine? J'ai loupé quelque chose quand même. Non, le juste prix n'a jamais été animé par Olivier Mine, mais il aurait été très bon dans cette émission. Et Joker avec Olivier Mine, c'était plutôt sympa. C'est un jeu tranquille, comme moi j'aime bien en tout cas.
Un salon. Donc là, par exemple, dans ce jeu, ça sert à rien de connaître le prix du salon. C'est pas ce qui nous intéresse. Le plus intéressant, c'est la petite estimation. Et après, c'est le jeu en lui-même, quoi, qui est intéressant. Un chèque de 100 € alors que Risoli, c'était une bagnole à 50 000 francs. Ouais, bah c'était pendant une époque où effectivement, où c'était en cas de juste prix sur cadeau de sélection, on gagnait une voiture à 50 ou 60 000 francs. Effectivement, ça a été ça à l'époque. Et après, avec les baisses de budget, c'était 100 €, quoi. Non, bouge pas, il revient. Dame de cœur. Ah ah. Dame de trèfle. Dame de carreau. Honnêtement, ça fait partie des jeux que je trouve qui sont mieux dans cette version La Gaffe que de la version Risoli. Parce que là, ça ressemble vraiment à un jeu dans le côté casino, quoi. Dans l'esthétique casino. Alors que dans l'époque Risoli, c'était juste une planche bleue avec des cartes collées dessus, quoi. Donc c'est pour dire, je peux être de bonne foi des fois, quand même. 4 jetons. Il y a 5 cartes. Donc forcément, il y aura une carte, ça sera dans la balayette. Ok. J'ai que la balayette. Après, tu mets les poils et l'étiquette si tu veux. Mais... je vais demander à une assistante bon, de j'ai soufflé du nez, ok. Un cadeau. Ouais, salut, bonjour Nadia, bonne année, Nadia, bonne année. Je peux vous avancer maintenant. C'est quoi ça? Un transformateur de voix. Tu peux passer de l'aigu au grave. Il a appelé Nadia, mais elle s'appelait pas Nadia, je crois. Je suis ton père. C'est Nadia, Doris et Fanny, ça je m'en souviens. À votre avis, ce truc Doris, l'une des gaffettes du juste prix, a joué les 10 bouts dans la lutte de la boue de Fort Boyard. D'accord, très bien, je savais pas, effectivement. C'était 14 €, bonne réponse. Vous avez droit à un jeton. Okay. Et je demande tout de suite, sans plus attendre, la deuxième Makada. C'est un sextoy. Non, un appareil à sushi. Ah, j'ai cru que c'était un sextoy. C'est en 2016, d'accord. Je vous avoue que Fort Boyard, je suis pas du tout. Un sushi? Ah, sinon c'est un sextoy qui fait des sushis. Bon, à votre avis, ça vaut 29 ou 92 €? 29. Oh, 29 €, un truc comme ça. 29 €. Oui, bah c'était évident, quoi. Et vous avez droit à un deuxième jeton. Voici donc venir au grand galop le 3e cadeau. Une mini table. Ah ouais, terrible. De baby-foot. Ouais, terrible. Avec des grands-mères. Oh, trop bien. C'est ça, c'est des mamie-foot. C'est des mamie-foot. C'est con, mais ça me fait rire. À votre avis, la table de baby-foot, elle vaut? J'avoue qu'une petite partie de baby-foot comme ça, moi je dis pas non, moi. 24, 24, ouais, 24. Ah, je sais pas. Ouais, 24, c'est comme une merdouille en plastique, quoi. Bon, je vais poser mon micro, on va voir si vous m'entendez quand même bien. Je trouve que c'est pas... C'est un peu des relents de mes vieilles émissions avec les micros, quoi, ça. C'est un micro action, hein, sachez-le. Donc si le son est correct, c'est bon à savoir. Un vase en plastique. On s'est dit, tiens, si on lui mettait quelque chose d'incassable pour démarrer l'année. Ouais, moyen? Bon, ça va. Bon, ça va moyen, on va dire. On va dire que ça va moyen. Oui, ça fait une saison, les 10 bons en 2016. D'accord. Bah, de toute façon, il faut bien cachetonner un petit peu, hein. Dans ce genre de métier, je pense qu'il y a beaucoup de personnes pour très peu de place, quoi. Je pense que, honnêtement, à l'époque, après, bon, ça se discute en 2023, mais être hôtesse au juste prix, ça te permet quand même d'avoir quand même un petit peu de points d'intermittent, de choses comme ça. Donc je pense que c'est pas si mal, quoi, quand t'es dans ce genre de métier. Merde, je suis en retard. Bah oui, Virus, j'espère que tu vas bien, mais c'est pas grave, on en refera d'autres des lives. Et merci pour tes archives que tu as mis. Allez sur YouTube, sur le YouTube de Virus TM2. Il y a pas mal de petites captures d'archives de la télé. Et notamment, il y a eu des archives des extraits d'une famille en or des années 90 qui sont sortis hier ou avant-hier. Et c'est très très sympa, c'est des petites pépites à conserver. Et je vous invite, si vous ne le faites pas, à regarder vraiment et à regarder les archives de la télé, quoi. Je te prépare une liste de liens de vidéos à rectangle. Merci beaucoup. Ah, pardon, c'est Virus TM sans le 2, excusez-moi. Donc bah merci pour Luigi. Alors je te garantis pas que je vais tout react, mais en tous les cas on va se mettre ça dans un coin. En tous les cas, et puis peut-être ça se fera dans les semaines ou les mois à venir. Il n'y a pas de souci. N'hésite pas aussi à m'envoyer un MP sur Twitter au cas où qu'il y a un loupé avec le mail, parce que ça pourrait arriver. À votre avis c'est laquelle? C'est voilà. Alors, à votre avis c'est laquelle la carte où il y a le Joker? La 1, la 2, la 3, la 4, la 5.
Moi, je vous avoue, je m'en souviens pas. Je vous avoue, c'est du hasard. Pour la gloire, j'ai envie de dire la 3. Moi, je sais pas ce que vous en pensez. On va regarder ça, en tout cas. La 4. La 2, ok. Celle-là. Oui, 2 janvier 2010. 4 janvier 2010, pardon. C'est la première de la deuxième saison, ouais. Aucune intuition, mais je dois avouer que je suis assez malchanceux. Au pire, par Twitter, ouais, tu es le bienvenu sur Twitter, il n'y a aucun problème. Comme on dit, mes DM sont ouverts, il n'y a pas de souci, tu es le bienvenu. Et on est 28 quand même ici, ça fait vraiment plaisir. Moi, je disais, je pensais faire un live tout seul à la base, je suis vraiment très très heureux. Je vous précise par contre qu'après cet épisode Juste Prix, on se dira au revoir, même s'il y a encore un petit quart d'heure, 20 minutes, au pire 30 minutes à passer ensemble. Bah, je crois que j'ai perdu, j'avais dit la 3 de toute façon. Donc c'est la 2 ou la 5. Ah, là ce qu'il fait là c'est typiquement le truc du frère, de la mère ou de la sœur du Big Deal ça. Donc est-ce qu'on peut changer ou pas? Normalement on peut pas changer hein. Une fois qu'on a le Joker, on n'a pas le droit de changer hein. Chez Risoli on pouvait pas en tout cas. Mais bon il y a les relents du Big Deal quoi. Si c'est le Joker, c'est gagné. Bravo, c'est la 5, bravo, il a dompté le hasard. Quoi. Allez, prenons votre bien. J'arrive pas à me dire si la gaffe il en fait des caisses ou pas encore. Je trouve qu'il tient bien le jeu, mais il y a des moments où c'est quand même un peu lourdingue quoi. Allez, c'est à vous, chez vous de jouer, peut-être remporter 5 000 € pour cela. Vous devez me Oh, dire les si jeux cette téléphoniques. aspirateur Oh, je trouve ça chiant les jeux téléphoniques quoi. moins Oh. si vous pensez que cet aspirateur vaut Encore que pour moi la partie la plus chiante du Juste Prix c'est vraiment les cadeaux de la vitrine. Quand on a vraiment le moment où l'électroménager, époque Risoli, la gaffe encore ça va, ces 3 cadeaux ça dure 30 secondes. Mais à l'époque Risoli, oh putain, le samedi quand t'as tous les cadeaux de la semaine, t'as le four micro-ondes, le camping-car, le machin, oh, c'est d'un chiant quoi. Oui, sinon Nadia a fait hôtesse du Big Deal les dernières années, effectivement. Ouais. Nadia c'est la blonde, hein, je ne me trompe pas. Mais bon, on n'est pas obligé peut-être de se rappeler que du parcours des hôtesses. Quoi. Un rétroprojecteur vidéo. une machine à café multi-boisson. Qui fait aussi... Et encore, imagine 100% de vie, coûte des 5-6 questions, si il arrive en mode c'est le jeu concours. Waouh, ça va être un peu chiant quand même. Je sens comme que c'est le début des candidats insupportables. En vrai, ça faisait déjà des années. En vrai, j'en avais parlé sur... je vais mettre pause. J'en avais parlé sur Twitter. Les candidats insupportables, pour moi, la bascule, ça se fait vraiment en 2002. À partir du moment où sur Attention à la marche, c'est très précis, mais sur Attention à la marche, c'est devenu des candidats castés. À partir de ce moment-là, c'est vraiment devenu la foire à la saucisse, on va dire. Où vraiment, il n'y avait que ça. C'était chiant, ça faisait que gueuler. À la limite, sur le Juste Prix, je trouve que... ça passe encore quoi. Enfin il y a pire quoi. Pour moi le summum c'était Attention à la marche et la roue de la fortune où vraiment ça faisait que hurler. Mais maintenant je sais pas, soit on s'est habitué, soit c'est plus trop le cas. Après il y a plus trop de jeux sur TF1 donc voilà. La cafetière, sinon le prix de la cafetière moi je dirais 80 hein. La roue du cul oui. Très bon sketch des Guignols et effectivement parfois on n'était pas loin de ça hein. 79 d'accord. Et le beau Philippe 90. J'arrive pas à croire qu'il y a quand même 28 personnes qui regardent ça. Hein. Ça fait vraiment plaisir. Donc j'essaierai d'être régulier dans les semaines à venir. C'est le premier live hein, qu'on fait. 139, 99. Ah mince, j'aurais pas gagné. Toujours le Ken, famille en or, version combat, je trouve ça insupportable. Ouais, j'ai regardé une fois ou deux. Oh, je sais pas, ça a passé. Alors, grâce à toi, c'est une vidéo et quelques photos de la cafetière. Ouais, on va dire que c'est grâce à moi, effectivement. Merci beaucoup. Ah, il n'y avait pas la pub. On a coupé la pub. Le dessus-dessous. Un des classiques du Juste Prix aussi. Et je crois que Gérard a craqué. Malheureusement, s'il n'est pas capable de finir cette première émission, il est hors de question qu'il finisse toute la saison. En attendant que Gérard ne revienne avant de vous toute façon, Gérard finira par se faire virer. Venez là. Quoi qu'il dise et quoi qu'on en dise, il s'est fait virer. C'est une chambre pour élèves studieux, un lit bureau, avec une chaise. Tu vois vraiment les trucs que tu trouves à Conforama, quoi. Ils l'ont directement pris à Conforama. C'est la continuité du sonore. Ouais, c'est la même musique, quoi. Que. Oh là là, ils étaient dans le lit. Oh là là, on se demande bien qui faisait. Hein. Oh là là. J'ai regardé. J'avoue que j'ai regardé la première de la nouvelle saison de Koh-Lanta. J'ai bloqué sur le clavier tellement elle s'emballait.
Le truc, il est pas fixé. Tu parles de Koh-Lanta, de la famille en or, là. J'avoue, j'ai pas compris celui-là. Koh-Lanta, je regarde pas. J'avoue que l'affaire de Brognard, ça m'a gonflé. Je regarde pas à regret, hein, vraiment. Mais bon, faut être cohérent. Et la famille en or, mais du coup, je regarde pas parce que j'avoue qu'à 23h30, je dors. Je suis un vieux monsieur. Donc une chambre à coucher. Le but du jeu, je vais le dire pour vous. En gros, faut mettre en haut les 3 plus chers, en bas les 3 moins chers ou l'inverse. Je redébarque et ouais, ça a l'air bien lourdingue déjà. En vrai, ouais, je trouve que c'est un peu lourdingue, effectivement. C'était moins lourdingue dans mes souvenirs, quoi. Entre 30, je suis en pleine forme. Ouais, mais tu n'as pas d'enfant. Et tu as 21 ou 22 ans, pas moi. Bah, ça fait plaisir que vous soyez là en plein milieu de l'après-midi, hein, vraiment. Et les copains qui soutiennent, il y en a d'autres qui viennent. J'espère que vous êtes bien installés au show, en tous les cas, que vous passez un bon moment, au moins aussi bon que moi, en tout cas, je vous le souhaite. C'est un jeu qui s'appelle le dessus, dessous, dessus, dessus, dessous. Rire en boîte. Chômage, j'ai le temps. Chevalier du chômage. Non, c'est de la connerie tout ce que je dis, n'écoute pas. Non, c'est pas bien, c'est pas bien. D'ailleurs, on va faire des lives de temps en temps, mais je vous cache pas qu'à partir de fin avril, ça risque d'être tendu jusqu'à la fin de l'année. Parce que disons que je vais travailler 40 ou 45 heures par semaine. Donc, on n'aura peut-être pas trop le temps de se voir, quoi. Dans tous les cas, profitons tant qu'on peut. Et puis sinon, on en refera l'année prochaine, il n'y a pas de souci. On a beaucoup de choses à se raconter, je pense. C'est marrant, j'avais vraiment l'impression que j'allais parler dans le vide. Et puis en fait, c'est pas du tout le cas. Je trouve ça bien agréable. Puis le dentifrice. Un doseur, 100 ml. Donc je sais plus, vu que j'ai fait que parler, je sais plus si en haut c'est les 3 plus chers ou les 3 moins chers. Bon après, il vient de le dire. Ouais, en haut les 3 plus chers, en bas les 3 moins chers. C'est aussi simple que ça, quoi. Vous voyez qu'il est vraiment à poil sous son truc, Gérard. Le gel douche. Allez, le gel douche. Ouais. Les 3 produits les plus chers. Donc, gel douche, liquide vaisselle ça vaut que dalle, biscuit ça dépend, j'ai pas fait. Et moi je dirais gel douche, rillettes et velouté moi. Les rillettes. Les rillettes. Les rillettes, c'est cher les rillettes. Ben, Rillettes ça dépend. Je sais pas, mais on me dit de mettre les rillettes, je mets les rillettes. Hein. On pourra changer après si on veut. Hein. Je regarde parce que j'ai des écouteurs sans fil qui tiennent pas très bien la batterie et j'aimerais pouvoir entendre la fin de ce live. Globalement, si vous voulez changer quelque chose, Marcel. Ouais, 60% de batterie, on est large. On change rien. velouté, la place des rillettes. Velouté. Gel douche qui coûte 10 €. Bah ça, les trucs comme ça, c'est au moins 4 balles, hein. Même maintenant, moi j'avoue, je prends toujours mon même gel douche à moi, donc je change pas, mais je crois que ça monte vite, hein. De toute façon, tout monte vite. Maintenant, c'est la crise, les gars. Les gars, les filles et tout le monde. Biscuit 1,15. 1,15. Ils sont même pas foutus d'aligner les 3. 3,55. Il faut impérativement qu'aucun des 3 objets susmis soit inférieur. Donc là, il le joue à l'envers, sachez-le. À la base, en vrai, ce qu'il faut faire, ça se fait notamment dans la version américaine, c'est qu'on voit les 3 plus chers. Sur les 3 plus chers, on garde uniquement le moins cher des plus chers pour quel affichage. Ensuite, quand on découvre les 3 moins chers, on puisse voir si c'est vraiment les moins chers, quoi. Elle a dit oh bah dis donc, Vincent, elle a dit sus, quoi. C'est pas très bibi par tout ça. Hein. 0,55. Velouté, putain, on dirait du velouté. On dirait du velouté de chez Leader Price, quoi. Ouais, c'est mort. 3,19. Eh oui. 2,69. 4. Ouais, c'était pas si mal joué en vrai. C'était pas si mal joué. Il fallait donc mettre les rillettes, le velouté et le dentifrice. La végéta... J'avoue, j'ai pas suivi le live d'hier, mais j'ai plus sus. La végétaline, je sais pas si c'est bon ou si c'est dégueulasse en vrai. Ça, j'avoue. Une valeur de 139 €. Là, j'avais répété pourtant. Qu'est-ce qu'il a celui-là? Il est biais. Tu sais que tout ce que tu fais passer. Gérard qui joue de la flûte, on dirait moi qui configure un live, quoi, s'il te plaît. Quoi. Non. Vous savez ce que c'est ça? Oui. J'avoue, c'est quand même un peu lourd. Hein. Nous, on a compris au bout de 5 minutes, quoi.
que j'aimais bien aussi dans la version résolue, désolé je vais faire que des comparaisons, c'est qu'au moins c'était quand même un peu efficace quoi. On dit des sixièmes en musique, oh pas que des sixièmes, hein. Non, des sixièmes devant la flûte, bon. J'avais horreur de la flûte en 6ème, 5ème quoi. Ça m'a traumatisé. J'avais notamment un prof qui balançait des flûtes à travers la classe, autant dire que tu files droit quoi. J'espère que ce mec a fait de la prison depuis d'ailleurs. Ça, je me rends compte qu'il y a eu un raid pile au moment où tout a planté. Je me suis dit, les gens quand ils sont arrivés, ils ont fait c'est quoi cette horreur? La 5ème, j'ai fait du tam-tam, la flûte horrible. Bon, vous êtes nous des percussions sur la table aussi, des trucs comme ça. C'est marrant, on se met à parler de musique de 5ème. C'est ça qui est drôle dans les lives. Donc là, c'est la roue. C'est la phase finale, en gros, ils tournent la roue. Ils doivent faire 100, sans rapprocher, sans dépasser 100. Et celui qui fait le meilleur score estime la vitrine. Le plus gros s'approchant de 100, voire être 100 sans dépasser 100. C'est loin les cours de musique. Oh mec, ça reste très très loin, il n'y a pas de problème quoi. Ça reste aussi loin que ça. Ça fait beaucoup. Ah c'est très violent le juste prix, hein, faut pas croire. Hein. Après, il y a la gaffe qui coupe la tête des perdants. Marcel, vous êtes la première à tourner cette roue 2010. C'est vous qui allez nous donner la température. Le moment de la musique du tour de roue, j'avoue, était vraiment sympa quoi. De toute façon, de base, la bande originale de ce juste prix est très très sympa. Il l'avait refaite pour la saison d'après en vraiment moins bien. C'est quand l'épreuve avec le jet ski du coup? Bah je sais pas, faudrait peut-être que demander à la gaffe s'il peut s'éclater contre un mur quoi. 2010 j'étais en CM1 à l'époque, moi j'étais en terminale quoi. Merci hein, le coup de vieux quoi. Bah j'ai 30 ans, j'ai eu 30 ans il y a 15 jours, hein, donc on se fait vieux. Donc 70 à battre, 80, 35, 35. Donc là de toute façon il est obligé de rejouer, sinon il se fait éliminer par défaut. Donc faut qu'il fasse plus que 35, enfin faut qu'il fasse plus de 35 pour égaler. Et s'il dépasse 100, bah c'est perdu. Alors là il va faire... Ouais, il fait 40 au total. 30 ans au lieu de... Oh, et moi je peux bannir, hein, je m'en fous. Hein. Là je te banne temporairement dans ce sens. 25 ans dans 5 jours, bah bon anniversaire en avance. Je sais pas si on streamera dans 5 jours, mais bon anniversaire en avance. À vous de jouer. Le million, le million, le million. Et qui va nous faire un petit 10. Et moi je vais douiller. Merci, on est revenu de rien d'avance. Et moi je vais douiller, mais pourquoi? Moi, je veux peut-être pas savoir, mais ça dépend ce que tu fais demain quoi. 10 plus 90. Ah. Bon, après, je m'en rappelais que c'était elle qui était qualifiée. Bon, ça, j'avoue, je m'en souvenais quoi. J'ai prévu des streams de VHS de 22h à 4h. Ah bah oui, mais si on aime bien se faire du mal, j'aimerais vraiment en faire des streams de VHS un jour. Faites plein de dons à moi, j'ai moins plein de sous pour que j'achète du meilleur matos et que je puisse numériser toutes mes cassettes. J'ai plein de trucs à numériser et je pense qu'on a de quoi s'amuser quoi. Vous êtes la première finaliste pour la vitrine 2010. Donc 30 secondes pour estimer, à coup de c'est plus c'est moins. Enfin, c'est très plus classique. En attendant, le jingle et l'énoncé de la vitrine par Gérard qui fait sa première vitrine, Gérard. Exactement. C'est le seul moment qui est mieux époque la gaffe que Risoli ça. Ce petit moment là où on voit les cadeaux de la vitrine. Après si dans le lot Virus TM t'as des millionnaires, t'inquiète pas ça vaudra le coup au moins pour ma petite personne à moi que tu aies des millionnaires quoi. Une salle de bain. Ouais. Bon comme si j'avais jamais vu salle de bain de ma vie les gars quoi. Mais tu vas avoir de ça, t'inquiète pas, t'en trouveras quoi. T'en trouveras, t'inquiète pas, rien que pour moi, pour mes beaux yeux t'en trouveras. Chante bien hein. On pourrait s'arrêter là, mais non, c'est le début de l'année, regardez. La voilà. Bah ouais, de toute façon, s'il n'y a pas la voiture, c'est con quoi. Vitre teintée avec un appareil multimédia, écran LCD. Vous allez pouvoir regarder des vidéos, même la télévision. Il fait également récepteur GPS à l'arrière, un lecteur DVD. Direction les pays où il fait chaud. 9 jours de calme et de volupté aux Maldives. C'est en hydravion que vous rejoindrez votre hôtel. J'ai déjà eu du cumulé des millions et c'est du big deal 100% question et autres qui pas de millions. En vrai, Virus, moi il y a
plein de choses qui m'intéressent. Peut-être que si tu as des 100% questions et tout, ça peut être très intéressant à regarder. J'avoue, moi, mon petit truc que j'aimerais trouver, c'est des jeux de la 5. Pas la 5ème, mais là, je suis vraiment désolé, mais j'étais retombé sur elle quelques années après dans un autre jeu, je me rappelle plus quel. Elle disait qu'elle était célibataire, quoi. Ouais, donc moi, bah, elle avait l'air très motivée à retrouver l'amour, donc je pense que quand même, monsieur est parti en douceur et... oui, j'ai bien le « ah » de moi, comme tu sens que... ah. Ou alors c'est peut-être moi qui suis gênant à le dire ça. En tous les cas, voilà, il y avait, bon, je pense qu'il y avait beaucoup d'amour, mais bon. On va terminer le live de façon un peu glauque. Bon, allez, je reprends. Et à votre avis, ça vaut combien une vitrine comme ça? Au moins 30 000 balles, facile. En sachant que ça pouvait monter jusqu'à 100 000 euros. Ouais, c'est une vitrine assez. Je dirais 35 000, quoi, même si bon, ça se joue pas comme ça. 25 000 pour Virus, donc 1 euro. Oui, bien sûr, 1 euro, oui, vas-y. Je sais que les prix ont vachement augmenté, mais quand même, quoi. Hop, 29 000, ouais, ça me paraît dans ces eaux-là. Vous êtes mis dans un état qui n'est pas génial pour le jeu, là. Attention, vous me dites quand vous êtes prête. Lorsque vous êtes prête, le public décompte 14 298 aussi. À ce moment-là, vous me donnez une première proposition à laquelle je ne réponds pas. Je crois que je l'ai d'ailleurs, le juste prix de Jean Barbera. Je crois que je le retrouve. Si je l'ai, on le regardera. La vitrine va de 10 000 à 100 000 euros. Vous me dites quand vous êtes prête. Je suis prête. La gaffe qui s'en balèque du camp. Globalement, la gaffe, il s'en balèque de tout, quoi, c'est vrai. 20 000. C'est plus. 25 000. C'est plus. 28 000. Ah, 27 000. 27 000. C'est plus. Ah, mais je surestime beaucoup. Hein. 27 600. C'est moins. 27 500. 1592. Let's go, ouais. Trop fort gagné, ouais. Moi, je trouve quand même. Il s'est dit quand même que j'abusais un petit peu. Il dit quand même, j'aurais pu faire un message. Vous repartez avec des gains d'un montant de 29 141 euros. Merci d'avoir été avec nous. Je suis très flatté que vous ayez eu envie de nous revoir sur l'antenne de TF1. Je suis très ému. Merci beaucoup. À très vite pour le Juste Prix. Ça sent 2010 quand même, c'est clair. Et ben voilà, c'est pas mal du tout les enfants, vous en avez pensé quoi? Bon, c'était bien sympa. Hop, alors je remets mon petit écran. Voilà, mes petites options de vieux monsieur. Ben, c'était pas mal quand même des fois. C'était un peu... C'était dans son jus, on va dire. Ouais, ça sent 2010 quand même. 8 millions, ouais. Ça marchait pas mal quand même, le juste prix au début. Très bon épisode du juste prix. Ouais, globalement, c'est pas le pire. Hein, vraiment, c'est pas le pire du tout. Je suis en train de m'étouffer moi-même. Oh, la gaffe me fascine autant que je le déteste. Ouais, mais je sais pas quoi penser de la gaffe. Des fois, j'ai des échos comme quoi, pour parler vulgairement, c'est un sale con. Mais de l'autre, je trouve quand même qu'il y a quelque chose de sincère qui me plaît bien. Belle barbe, oui. Laquelle? Celle de Vincent ou la mienne? En tout cas, c'est la mienne, elle est quand même pas mal. La gaffe est un personnage fascinant. De toute façon, on aura l'occasion plein de fois de voir la tête à la gaffe dans ce stream. Donc, il n'y a pas de souci. Mais ouais, ça a quand même un petit peu vieilli. Je trouve que le décor encore ça va. Les jeux, ouais, ça fonctionne quand même. Mais en fait, la gaffe c'est un peu plus lourd que ça en a l'air. Bah écoutez, on va arriver au bout de ce live parce que j'ai un truc qui s'appelle Une vie de famille et chercher un enfant après. La gaffe voulait faire un jeu de loi à l'époque, ouais, mais très honnêtement, à chaque fois que la gaffe est pas du tout un bon producteur et à chaque fois qu'il proposait des jeux, c'était un peu de la merde. Bah écoutez, oh non déjà, bah écoutez, si vous avez un peu de temps devant vous, coucou, je suis désolé de ne pas avoir vu ton stream aujourd'hui, je suis rentré chez moi plus tard que prévu, j'essaierai d'être là la prochaine. Bah écoutez, est-ce que vous avez été mignon? Est-ce que ça vous dit de regarder Allez, je peux prendre un peu de temps, est-ce que vous voulez voir un épisode du Millionnaire des années 90? Est-ce que ça vous dirait? 1900, même un vieux millionnaire. Allez, oh oui, allez, go, voilà, c'est bon. C'était pas prévu, mais allez, ça me fait plaisir. Donc, ce que vous allez voir, c'est un millionnaire. Hop, je pense que je le mets... On va se le garder pour nous, celui-là. Je pense qu'on va même pas le diffuser sur YouTube, celui-là. Parce que c'est des archives un petit peu spéciales, notamment... Non, mais bon, on est dans l'entrain, on se fait ça. Millionnaire de 1980, c'est un des tout premiers épisodes du Millionnaire, hein, clairement, pour parler poliment. Vous allez voir ça, c'est dans son jus aussi. Mais dans un certain sens, ça se regarde peut-être même mieux que le juste prix de la gaffe.
C'est le 30 novembre 1991. Alors attendez, je prépare. Hop. Ouais, c'est bon, ça me paraît ok. Hop, alors 1991, c'est déjà un papy. Ouais, bon après moi j'étais pas né à ce moment-là. Hop, vous êtes prêts? 5 sur TF. Allez, c'est parti mon kiki. Regarde si ça rend bien. Allez, c'est bon. Ah, il n'y a pas Elena. Non, là, je n'ai pas Elena, je suis désolé. Jolie filigrane là. Voilà, c'est pour ça que celui-là, il restera entre nous. On ne le diffusera pas sur YouTube. En tout cas, j'y ai pas réfléchi. Moi, sur le papier, je m'en fous. Sur le papier, moi, je m'en fous de partager ça parce que je suis sur la télé, mais je pourrais avoir des problèmes, donc ouais, j'ai pas trop réfléchi. J'ai l'impression que vous avez déjà vu. Le loto avec les cartes de jeu, oui, c'était le tapis vert. J'en ai un en archive aussi. Tu sais qu'il a pris un gros coup de bus par son successeur. Oui, il est très. On est ravis de vous accueillir comme chaque semaine d'ailleurs, et ce 2 fois par semaine. Là, le samedi sur le plateau du millionnaire, je viens de rencontrer les gagnants. Ils sont très sympas d'ailleurs, ces gagnants, ils sont derrière. Certains ont le track, pour d'autres ça va très très bien. Ce qui est sûr, c'est qu'ils vont gagner. Ils vont gagner grâce à la roue. La roue se trouve derrière moi. C'est la roue du millionnaire. Je la réacte, mais je la connais par cœur pour le coup. J'ai quand même une petite info à vous dire à un moment. C'est le segment 1 million. Avant de vous présenter tous les gagnants qui vont se succéder maintenant, juste une petite précision, on est très sensible au courrier que vous nous envoyez, vous êtes des centaines et des centaines à nous envoyer des lettres dans lesquelles vous nous dites, eh bien je suis d'accord, je veux bien être candidat aussi au millionnaire, je veux bien venir tourner la roue. Eh oui, mais ce n'est pas si simple que ça. Lorsque vous arrivez sur le plateau du millionnaire, c'est que vous êtes gagnant, et si vous êtes gagnant, cela veut dire que vous êtes procuré le petit ticket millionnaire, que vous avez gratté et que vous avez découvert 3 télévisions dans n'importe quel ordre, je le précise, pas nécessairement les unes à côté des autres. Surtout qu'on n'entend pas très bien quand tu parles en même temps. Ouais, je comprends. Eh bien, on vous démontre immédiatement ce qui se passe dans cette émission. Frisoli qui est obligé d'expliquer aux gens comme quoi pour jouer au millionnaire, il faut acheter des millionnaires. José a 26 ans, il habite Valence, il est célibataire mais plus voix de Pascal Argence qui était à l'époque la voix du Géopardy avec Philippe Frisoli, c'est comme ça, je crois qu'ils sont connus et qu'ils ont mis à travailler ensemble. Enfin, José ne se sépare jamais de la pièce de 20 centimes 30 novembre, c'est les débuts, ouais, c'est la première. José Pereira. Ouais, ça doit être allez, au pire la 10e émission, quoi. C'est vraiment pas... Allez, José Lutenus. Très rigolo, très sympa, je trouve ce passage. Ce que j'aime bien dans les premières émissions, ouais, parce qu'elle a fait Pyramide et les Amours. Ce que j'aime bien dans ces premières émissions et globalement dans les jeux télé, c'est qu'il n'y a pas encore un certain rodage qui vient après. Il y a une certaine nonchalance qui, moi, me plaît bien, quoi. Donc, vous allez voir que c'est très décontracté, voilà, il n'y a pas de souci, c'est très rigolo. Et je pense que souvent, les animateurs de jeux, à la fin, on voit qu'ils en ont un peu ras le cul d'animer pour la même émission pour la 5 ou 6 millième fois. Là, c'est encore tout frais. On sent que quelque chose se crée en plus. Donc, millionnaire, c'est très particulier. Donc, voilà, moi, en tout cas, moi, je prends mon plaisir et j'espère que ça va être le cas pour vous. Ça va, José? Ça va, ça va. En forme? Oui. Bon, José, vous venez de Valence. Et alors, la nouvelle, c'est d'abord que vous êtes un gagnant du millionnaire. Ensuite, que vous allez vous marier prochainement. Oui, le 21 décembre. 21 décembre prochain, oui. Vous marierez avec qui? Avec Martine. Martine qui n'est pas dans le public, hein, c'est ce que vous m'avez dit. Elle vous a pas accompagné. En revanche, vous voulez faire un petit message, une petite bise à Martine? Oui, bien sûr. Et à toute ma famille. Ok, et bon, on embrasse Martine bien fort, toute votre famille. Vous allez voir un détail, j'attends de voir sur un plan large, mais je crois. Où est-ce qu'il est votre frère? Après, mariage Nardi. Ah, j'ai vraiment pas le temps pour du mariage Nardi, je suis désolé, c'est beaucoup trop long pour moi. On y va. Ouais, déjà, petite chose, je sais pas si vous voyez ma souris, là, la roue, elle est pas droite. En fait, pour l'égalité de la chance, la roue, elle démarre toujours du même segment au même endroit. Et là, elle est pas très droite, là. Ça n'a pas d'importance, mais techniquement, c'est pas réglementaire. Mais vous allez voir à un autre moment. On est parti. Ah, elle est impressionnante, la roue. Hein. Je vous comprends. Elle est c'est impressionnante. Très dans la popoche parce que vous allez voir, il et on va découvrir la somme. Ça, ce qu'il vient de faire là. Donc, je vais le remettre. On va le remettre vite fait. La roue, hein. Je vous comprends. Elle est impressionnante. Vous allez tourner cette roue et on va découvrir la somme. Donc ça, faire ça, remonter pour redescendre, c'est pas normalement, c'est interdit. Normalement, dans ces cas-là, on est censé refaire le lancer. Là, je vous avoue que je pense que c'est passé comme ça parce que d'une part, c'est les premières émissions peut-être qui tâtonnaient un peu. D'autre part, vous avez dû remarquer que le monsieur a quand même un certain difficulté, on va dire, pour marcher. Je pense des choses comme ça. Donc, je pense qu'il y a des petites choses qui sont passées. Oh, je pense que ça reste quand même du cas par cas. Mais normalement, un tour d'euro comme ça n'est pas réglementaire. Normalement, c'est pas validé. Allez, je vous le mets. Je pense que vous attendez que ça.
Quand Bruno Robles fait le millionnaire de minutes, c'est son moins sous talk à suspense. Ouais, on aura l'occasion d'en reparler, vous inquiétez pas, on regardera des millionnaires Robles. Vous allez gagner et que nous allons mettre nous dans votre corbeille de mariage. Le milliard. Mariage quand même, hein. Allez, José. Le million pour José. Tout ça je l'avais aussi là, comme ça. J'avais, mais à force de destruction, il me reste que le rond, mais j'avais tout le socle, tout le gros logo, le machin. Allez, le million. Faut tenir le choc, hein, c'est un moment important là. Petite musique un peu rigolote quand même, de la bouche de tournage. Il y a un côté souriant là, je trouve, dans Risoli qui me plaît bien, quoi. Vraiment, je crois qu'il est content, quoi. Il est content. C'est sûr qu'il y a ce côté, quand on gagne une petite somme, il n'y a pas ce côté déception comme il y a pu avoir après, ou quand on gagne que 100 ou 200, on faisait un peu la gueule. Là, c'était pas le cas, parce qu'on voyait que c'était vraiment des très grosses sommes. Détendez-vous, José, là, je sens. Oh, c'est super. Sinon, la musique fait très 90, c'est clair et net, quoi. Alors là, je ne vous dis pas. Je voulais faire un live d'1 heure, on est quasiment à 2 heures, quoi. Ça fait plaisir. 60 millions. Ah ouais, 600 000 francs, j'ai bientôt plus de batterie sur mes écouteurs, ça fera la fin de l'émission, mais après on se fera des bains. Très belle sauce. Ah bah 600 000, je crois que ça fait 150 000 € avec l'inflation de maintenant. Je crois que c'est une belle somme. Moi, ce que vous ne voyez pas, c'est qu'il a la main dans mon dos, il est en train de m'arracher le dos. Ouais, 100 000, mais en euros constants, quoi. Ma fiancée va me dire où t'as passé la nuit. Je suis né en février 93, je crois qu'ils l'ont. Moi, mes premiers souvenirs du millionnaire, c'est avec le décor, avec les immeubles qui changent de couleur et avec les deux boules. Qui réalise l'émission, 60 patates, Philippe, tu te rends compte? C'est la première fois. Ah bah je m'en doute que c'est la première fois, hein? On va redescendre. On voit aussi que c'est la première fois que ça vous arrive. C'est les débuts, parce qu'en fait, la Martine doit être contente. À l'époque, enfin les dernières années, on tourne la roue, on voit il a gagné 300 000, hop bravo, merci, au revoir. Alors que là on continue à papoter, il y avait même des fois où il y a les prestations, si on commence limite par tourner la roue et on discute après, quoi. Donc ça y est, José il a 60 plaques. 2021, j'en ai pas la moindre idée, j'en sais rien. Mais et il va se marier, j'en sais rien. On est ravis pour vous. Vous ferez nos amitiés à Martine? Bien sûr. Il faut se rappeler qu'au millionnaire, et c'est la force du millionnaire, sans parler d'handicap ou quoi, c'est que tout le monde peut gagner. Quand tout le monde peut gagner, c'est que tout le monde peut gagner. Pour ça qu'il y a des personnes qui peuvent avoir des handicaps, des choses comme ça, des personnes étrangères qui ne parlent pas français, des personnes célèbres aussi, de son propre aveu. Risoli a dit qu'il y avait déjà eu des gens connus qui ont gagné. Alors il y a connu et connu, quoi. Allez, le prochain gagnant. N'importe qui peut gagner, c'est le principe, ouais. C'est juste acheter le ticket. DSF aussi, tout à fait. Et je sais plus où je voulais en dire, mais en tout cas voilà, c'est pour dire que voilà, quand on voit des jeux télé maintenant avec des censés être représentatifs de la population française, en vrai le jeu le plus représentatif c'est toujours les jeux de la Française des Jeux, parce que n'importe qui peut gagner, quoi. Ouais, par exemple là ils viennent à 2 là. C'est vous Driss? C'est moi Driss. Alors vous êtes qui? Si vous avez vu mon épisode sur l'histoire d'écran sur le millionnaire, vous vous souvenez de ce monsieur-là. On a joué ensemble. On a joué ensemble et voilà. Ah oui, d'accord, on m'a raconté ça. C'est-à-dire que vous souhaitiez vous jouer avec des amis. Vous avez prévenu un certain nombre d'amis qui ont dit oh non, on n'a pas trop envie de jouer. Et puis notre ami Denis là est arrivé, il a dit moi je veux bien partager avec toi. Voilà, on a joué il a eu raison le copain, quoi. Personne ne veut partager, lui il a les 3 télés. Attention à ce que vous dites, ça peut prêter à confusion. On a joué ensemble, depuis on est ensemble, ça se passe bien? Ça va. Ah, on est ensemble, là t'imagines 2 mecs ensemble qui se font des bisous. Alors là ça serait dommage, oh là là, ça serait bizarre. Ah c'est il y a 30 ans. Une petite histoire? Oui. Qui commence? Driss? Allez, on y va. Alors c'est un gars, il perd tous ses cheveux. Pardon. Et puis il va avoir son toubib. Son toubib il l'envoie chez un spécialiste. Alors le spécialiste, il n'y a rien à faire, il a laissé les plantations. Ah bah ouais, à l'époque on revenait en costard. Mais il y a eu des looks de beau, enfin de beau, je vais pas faire du genre de valeur, mais c'est vrai qu'il y avait des looks particuliers. Le sol, ouais, le sol est très moche et il a été un petit peu changé après, au bout de quelques mois, c'était un peu plus bon. On dirait un monsieur qui travaille dans la mairie, j'habite le monsieur. Bah peut-être, hein, faudrait lui demander s'il a gagné au millionnaire, quoi. Non, je suis pas trop fort pour ça. Non, alors ouais, le mec il a pas assumé, il a pas fait de blague. Qui va tourner? C'est Driss? C'est Driss. Ou c'est vous? Non, c'est Driss. C'est Driss. Alors, c'est ce que vous allez faire. Denis, vous allez aller par là. Oui. Hein, comme ça vous allez vérifier. Driss, je vous suis. On va aller ensemble vers la roue. Vous savez que la roue doit faire 3 tours. C'est un principe de base. Et après, bah, c'est petit bonheur à chance.
Ça y est, hein. Vous habitez dans la région de Toulon, c'est ça, dans le Var? Où ça exactement? Sur les ponts. T'es millionnaire à l'époque? Oui, j'ai mes millionnaires sur Entre.tv. J'ai tout gardé de l'époque. J'ai même gardé des trucs que j'avais jamais diffusés à l'époque. Un jour, peut-être qu'on les regardera. Pourquoi pas? Peut-être qu'on commencera à être à l'aise et tout. Pourquoi pas, quoi. En vrai, je crois qu'il y a énormément de trucs à regarder. Il y a beaucoup de choses à faire, je crois. Comme ça, vous aurez la preuve, d'accord? C'est parti, on tourne, Driss. C'est parti, donne. Allez-y. Vous voyez la musique qui démarre alors que la roue ne commence pas à tourner. C'est con, mais le genre de taille qui après n'arrive plus, c'est que la musique commence pile quand la roue tourne. On sera à l'aise en slip. Oui, carrément. Allez, je commence. Après, vous vous mettez en slip si vous voulez. Moi, je peux pas. Je ne veux pas, mais. Les millionnaires de musique, je sais pas pourquoi j'aime bien Simon Mystère. Bah, Simon Mystère, ça change un petit peu, quoi. Faites-moi chauffer tout ça, Driss. Inès, tu dois posséder les archives les plus vieilles des web TV de Spotify, si tu as vraiment tout gardé. Bah, de ce que j'ai fait moi, j'ai quasiment tout gardé. J'ai dû perdre un ou deux trucs, mais globalement j'ai tout. Soirée millionnaire, j'ai des fichiers qui ont plus de 20 ans, qui ont dû avoir 20 ans, hein, facile. Hein. Ah bah tu vois, t'as raconté une blague de merde, chaton, t'as gagné 100 000 balles. T'aurais raconté une bonne blague, t'aurais gagné plus. Non, vraiment, archive, là on va pas avoir le temps, mais une prochaine fois, on fera une spéciale archive. Même si sur internet je suis personne, donc rien que des vieux trucs à moi, ça intéressera personne. Ça fait 50 000 francs la blague en télé. Super, plus le week-end, c'est super. Le petit arrachement d'épaule au candidat parce que tu l'as mal placé. Attention, faut pas me rabioter le week-end. Il y a le week-end et c'est le commencement puisqu'on est que samedi. Hein. Voilà, ouais. Alors ce soir, ça va chauffer. Ouais. Et gratter. Ah, vous avez recommencé? Voilà. Eh bien, écoutez, nous vous attendons, Driss et votre copain Denis, une autre fois. Qui ne reviendront jamais jouer. D'accord. Ils ne seront pas regagnés. Avec vous. Et d'autres gagnants? On roulait. Yvette Marmora. Yvette a 53 ans, elle a 2 enfants. Pour le décor, on fait une volonté de Yvette aime faire du C'était le but, c'est vraiment le principe du millionnaire. C'est le slogan sous-entendu du millionnaire à l'époque, c'est riche et célèbre. Donc ça sous-entend l'hôtel de luxe, le machin. Ça sous-entendait vraiment ça, quoi. Le décor fait un peu cheap maintenant, quoi. Et j'ai loupé un commentaire, pardon. 100K, ouais, bah ouais, après 15 000 euros. Mais après 7005. Je sais que vous êtes un peu ému. Ouais, vers 95 ils ont changé, mais juste à ce. Quel effet ça vous fait là de voir tout ce monde? Le décor 95 avec les hôtels, c'est vraiment une reprise du. Le truc à Paris, là, la Défense, voilà, c'est vraiment une reprise. En gros, c'est la Défense version stylisée. Et ils sont revenus sur un truc d'hôtel particulier après à la dernière version. On le pense parfois, les caméras sont là. Le réalisateur, vous l'a présenté, le réalisateur Jean-Jacques Salem? Bien sûr. On l'a présenté. Ah bah si tu veux être glauque, je suis sûr qu'il y a plein de candidats qui sont morts maintenant. Une régie de télévision? Non, il y a que là, il y a plein de personnes âgées. Je suis sûr qu'il y en a qui sont nés en 1903. C'est Catherine, votre fille, la charmante Catherine. Et à côté, il y a la dernière décor, oui, qui est resté époque breton parce que ma fille qui est derrière. Où est-ce qu'il est sous quand même? C'est lui, comment s'appelle-t-il? Bernard. Vous êtes en famille. D'ailleurs, il y a tout un truc intéressant avec les émissions de la télé, de la Française des Jeux qui étaient plus diffusées à la télé. On voit des fois des baisses de budget. On sent qu'ils essayent de ramer des choses comme ça. Je vous suis. Et nous allons, si possible, respecter. Vous voyez, les interviews sont quand même assez courtes, mais en échange, il y a quand même. On apprend quand même quelque chose. Pardon, je suis dans le micro. Ça reste assez intense. C'est pas comme l'époque de Nardi où vous allez bien, vous faites comme mon avis. D'accord, bon, bah vous tournez la roue. Il faut qu'elle fasse 3 tours, hein, la roue. D'accord. Je pense qu'elle devra les faire normalement. Peut-être qu'on regardera un jour des lotos. J'aimerais faire des sessions à revenir sur l'histoire d'une émission en regardant, on pourrait regarder des millionnaires, on pourrait regarder un millionnaire Risoli, un millionnaire Mirouf et un petit peu analyser tout ça. Ouais, t'as vu ça sur Twitter tout à l'heure pour le pilote du tac au tac. Ça, j'avoue, je remets pas en doute ce qu'a dit Stéphane Jobert, mais je suis pas tout à fait sûr non plus. Attention. Oh, millionnaire époque breton, c'est franchement honnête, mais t'as fait de Nardi. Nardi a animé le millionnaire, effectivement. Et elle a animé longtemps, je crois qu'elle a animé 4 ou 5 ans. En gros, c'était à entre midi 55 et midi 56 sur France 2. Et c'était moyen moins en fait. Ouais, c'est ça, de 2004 à 2008. Et on le prend en gage. Il y a quand même des choses à dire
sur ce millionnaire-là? Je crois qu'on approche de la... Enfin, Joubert qui est très gentil, il avait l'air motivé pour venir un jour en live pour qu'on discute. Pourquoi pas en vrai, si on peut avoir un jour des gens de la télé dans les interviews, ça serait vraiment génial, quoi. C'est magique là. Voilà, bah écoutez, en tous les cas, on est ravis d'avoir joué encore 24, ça me fait vraiment plaisir. Et c'est incroyable, 24 personnes qui me regardent regarder le millionnaire. On poursuit ensemble? C'est la FDJ. Allez, on accueille. Est-ce que vous voulez un jour qu'on fasse... Est-ce que vous voulez vraiment un jour qu'on se prenne un moment en après-midi, toujours, mais qu'on parle du millionnaire, qu'on fasse un débat sur le millionnaire? Si ça vous intéresse, n'hésitez surtout pas. Il y a moyen, vraiment, il y a beaucoup de choses en télé à raconter et je peux ne pas me répéter par rapport à ce que j'ai pu dire. Volontiers, bah avec plaisir en tous les cas, quoi. Gagnant. Bah voilà, ça nous intéresse. Louis ça fait plaisir, Villas, c'est Louis cool. a 71 ans, il est marié à 4 enfants. Alors, Louis, 71 ans, je pense pas qu'ils sont encore vivants de nos jours. Hein. Je lui souhaite, mais bon. En tant qu'ex-fan, ça m'intéresse. Ah bon. Il habite à Castelnaudoux. Vous voulez des débats? Pour les vidéos, on fera des Louis débats. pratique le vélo tout-terrain, la pêche à la truite, il joue également à la belote et au poker. Il est dirigeant de l'équipe de rugby du village, mais surtout, Louis joue après, du piano. On peut avoir un avis, je pense, sans avoir vu. Je pense que c'est pas un problème, quoi. Surtout pour une émission comme le millionnaire, quoi. C'est pas... En tant que final, la vidéo, mais tu es de droite, il faut que je te banne tout de suite alors, qu'est-ce que 71 ans, Louis, sur le plateau du millionnaire, venu de la région de Narbonne, c'est bien cela? Vous êtes en forme? Bien sûr. C'est venu avec votre épouse que je vois là, qui est délicieuse. Ma fille, mon gendre et... Où est-ce qu'elle est, votre fille? Ah, elle est là, mais délicieuse également, votre fille. Finalement... Vous l'aviez pas dit ça, Louis? Ben si, seulement nous a quittés, elle est partie dans les... C'est beau, le monsieur a vraiment une petite cravate. Voilà. Délicieux. On n'a pas compris où vous étiez, mais où vous êtes? Nous sommes à côté de la Suisse. Ah oui, vous avez trahi Louis alors. Hein? Dommage qu'on a pas eu un bout de genre de truc qui fait pas bien ça. C'est pas bien, ouais. Elle reviendra. Millionnaire, c'est quand même globalement très oublié, quoi. Eh bien, un amateur. C'est le millionnaire. C'était très culte à l'époque, mais il y a plein de gens qui je pense que même quand les gens achètent des tickets, il y en a qui ne font pas le lien entre le ticket millionnaire à 10 € et le vieux ticket millionnaire avec la voix. Il y en a plein qui ne font pas le lien, je pense. Pour dire à quel point c'est oublié, c'est dommage, parce que je défendrai des heures le format, mais il y a beaucoup de choses à raconter dessus. Bon, après, il y a eu la tentative de la grosse roue, on en reparlera aussi. On se fait un petit quelque chose tous les deux? Oui? Allons-y. Allons-y, on joue quoi? En fait, si je fais des streams, c'est aussi parce que je trouve qu'il y a des choses à raconter qu'on n'aborde pas assez sur les médias, il y a beaucoup de choses sur Twitter. Je pense qu'on a beaucoup de choses à se dire en vrai. Vous voulez qu'on fasse ça avec le public? Ceux qui connaissent l'existence de l'émission sont ceux qui l'ont connu tout à fait, ouais. Il m'écoute plus. Après, ouais, bah, de toute façon, globalement, comme beaucoup d'émissions, mais ça reste une émission culte des années 90, et je pense qu'on le montre aux gens, on fait « Ah, mais oui, c'était le millionnaire, c'était bien ». Je pense que ça reste un bon souvenir quand même. J'ai connu l'époque Nardi et Tex. L'époque, ouais, bah, Tex, je pense qu'on a de quoi, il y a des choses à raconter aussi sur Tex, quoi. Extraordinaire. C'est terrible, ça me plaît. C'est pas mal, on peut l'applaudir quand même, oui. Taxi au piano. On voit les looks des gens des années 90 quand même. Les enfants vous regardent en ce moment. J'espère. C'est l'époque que j'ai pas vu, c'est l'époque Breton-Robles. Robles, on en regardera, il n'y a pas de souci. Breton, moi j'ai rien sur Breton. Parce que je sais qu'à vos moments perdus, vous adorez. 71 ans encore. Ah bah ouais. Germaine. Tex, c'est drôle parce que tu vois que c'est un mec qui rame complètement, quoi. Je connais Millionnaire avec Tex Robles quand j'ai gratté ce ticket à 2 €, ouais. Seulement vous chantez en patois. Ouais, Tex, c'est un peu rigolo parce que tu vois que. Tu vois qu'il est plein de bonne volonté, mais il sait pas animer un truc pareil, ça se voit, tu vois. C'est canto. C'est canto che canto. Ah oui, celle-là je l'aime bien. Vous allez nous la faire? Oui. Ce qui veut dire c'est canto. Non, j'en parle juste de la chanson. S'il chante, qu'il chante. Il le dit un peu plus tard dans l'émission, mais c'est la première fois qu'il y a un piano sur le plateau. On est parti. Donc, on avait l'habitude, même pour ceux qui ont animé, qui ont regardé l'émission, l'habitude de voir ça des prestations un peu élaborées. Là, c'était encore tout nouveau, quoi. C'était, on sort un petit peu du cadre de juste tourner la roue à ce moment-là. Tex est mis comme une cagoule, bah, c'est pour ça qu'il a jamais rien fait après les amours, quoi. C'est rare qu'il bah, c'est rare qu'il y a même que lui, quoi. On a bien vu ce que ça a donné, quoi. Ah oui, bravo. Ouais, c'est mignon. Vraiment, je trouve ça stupide des moments comme ça. Restez avec nous, Germaine. Avec la deuxième voix en plus. Germaine et Louis,
Je vous je crois que c'était avec les jeux complexes, les auto-couchas, car les politiques, les décors et tout, c'est vraiment pareil. Quant au Keno, du coup, il a complètement oublié qu'il était le pour tourner la roue du clair, millionnaire, il reste très bien au piano. Venez nous rejoindre. Pour revenir après. Parce que tes commentaires ils disparaissent très vite. J'avoue que j'ai pas le temps de te les lire. Moi je trouve que les jeux à gratter, le problème, c'est que moi j'ai pas envie de dire qu'ils sont complexes, j'ai envie de dire qu'ils reposent sur les mêmes principes de numéros, de machin à retrouver. D'un moment ça sert à rien d'en sortir un par mois si c'est toujours sur le même principe. Heureux, venu de la région de Narbonne, tournez la roue, elle doit faire 3 tours. Et nous allons vous offrir votre premier cachet de musicien. Et croyez-moi, ça va être un beau cachet. Allez-y Louis. Ouais, ça paye. Allez-y, tournez la roue, 3 tours minimum. C'est quand même une émission assez dense parce que c'est une émission de 20 minutes, il y a quand même 4 gagnants. Vous avez été formidables tous les deux. On n'a pas le temps de s'ennuyer, on va dire. Mais moi je trouve quand même que sur le plateau du millionnaire qu'on fait. Il y a des moments moins gênants qu'au juste prix de la gaffe qu'on a pu voir. Bah nous, ça nous fait vraiment plaisir. Ça nous touche beaucoup. Parce que c'est vrai que Louis avait vu le piano, mais c'est vrai qu'il ne savait pas très bien le sort qu'on lui réservait. Ah bah bravo Thibaut, c'est bien. Attention. Ouais, ça reste un débat, mais c'est vrai qu'il y avait déjà des choses différentes. Quoi. 300 000. 300 000 francs. 300 000. C'est bien. Allez, on redescend. Centre-scène. Ouais, nous allons conclure l'émission avec vous. Là, vraiment, il y avait, à ce moment-là, même après, en vrai, on a beaucoup de souvenirs des gens des millionnaires qui faisaient la gueule à 100 000, mais en vrai, pas tant que ça. C'était vraiment, à partir de 300 000, on avait vraiment des gens déjà qui se mettaient à pleurer des fois pour 300 000 francs. C'est vachement bien. Après l'indicatif de fin, d'accord. Du sang, on aurait fait ce millionnaire. Alors attends, j'ai perdu l'article. Il vaut mieux faire du piano que des blagues moisies, ouais, c'est clair. Ce moment m'a fait rire parce que je trouve ça fait un côté un peu taquin de Risoli qui est quand même sympa, tu vois. Mais la grande qualité de Risoli, c'est qu'il a quand même un profil un peu journalistique et c'est vraiment ce qui a manqué à Tex, c'est qu'il y a quand même un petit fond derrière. Il gagne 600 000 francs. Donc ça c'est le recap, bon c'est pas très intéressant. Bah on arrive à la fin de toute façon, là on va regarder jusqu'au bout. Yvette Marmoral pour aménager son futur appartement, elle gagne aujourd'hui 100 000 francs. Enfin, Louis Vinas, il pourra se faire un superbe piano. Ah, ça bien Jackie, ouais, c'est clair. Voilà encore de très beaux gains gagnés aujourd'hui. Si vous grattez votre ticket millionnaire, si vous on est monté à 400 000, eh bien vous viendrez nous rendre visite sur le plateau du millionnaire. Et si vous avez un hobby comme Louis par exemple tout à l'heure, vous nous en faites profiter. Et comme ça, je crois qu'on passera des très bons moments ensemble tout au long de cette année. Notre prochain rendez-vous, eh bien c'est demain à 12h05 sur TF1. Ne changez pas de chaîne, c'est la meilleure. Ce serait dommage de s'en priver. Dommage qu'elle me virera 10 ans après. À demain. Philippe. Au revoir Philippe. La première du tac au tac, je sais que je l'ai dans mes cassettes. Quoi. Ça, je sais que je l'ai, quand je vais numériser un jour, avant que je l'ai perde. Et bah voilà, c'était pas mal, hein. Petit bonus, ça vous a plu? Ils sont après les balais sur Cutas, exactement. Bah, on va arriver à la fin du live, hein, mes amis. J'espère que ça vous a plu. En tous les cas, c'était rigolo à faire. Je pense que je me suis détendu au fur et à mesure. Moi, j'ai pris vraiment plaisir. Je vous remercie. Je remercie tous ceux qui sont rajoutés sur la chaîne. Merci au raid. Donc, il y a eu un raid de 94 personnes. Il y en a quelques-unes qui sont restées. Ça fait vraiment, vraiment plaisir. Ah bah oui, c'est direct la pub. Parce que oui, effectivement, au bout d'un moment, il n'y avait pas de pub pendant l'émission. Ça durait que 20 minutes. Donc, pour le peu que j'ai vu, j'ai adoré regarder ton live. Bah, ça me fait plaisir. Bah ouais, j'ai adoré échanger avec vous. En tous les cas, c'était vraiment cool. On refera pas de live cette semaine, je pense pas. On fera au moins un live la semaine prochaine. Et ce week-end, je rediffuserai c'est ce moment-là. Alors, je vais vous demander votre avis pour ceux qui n'ont pas vu. Il y a une partie avant où on commentait l'actualité télé. Je sais pas si je coupe les parties actu télé d'un côté, les réacs de l'autre. Je sais pas encore comment je vais faire. Donc je me laisse jusqu'à ce week-end pour réfléchir. Prochain stream quand? Je sais pas. Je sais que j'aimerais bien faire un stream un mercredi avec un Club Dorothée, parce que j'ai retrouvé un Club Dorothée qui est pas sur YouTube et tout, avec les dessins animés en plus, donc qui doit être 88 ou 89, donc j'aimerais bien qu'on le regarde ensemble. Donc ouais, garde les potins le juste prix. Alors il y aura peut-être pas juste prix à chaque fois en tous les cas, mais il y aura pas mal de petites choses à voir en tous les cas. Sur MP, là, je sais pas, mais en tout cas, je suis tombé dessus vraiment au pif sur Internet il y a un petit moment et je me dis que ça serait pas mal.
Pub. On dirait un vieux monsieur qui lit. Bon, je vois qu'il y a quand même des petites choses à corriger aussi sur le visuel. Donc on va améliorer tout ça. Fils de pute. Oh les gros mots là. Attends, je te banne. Non, je plaisante. Je vais arrêter de vous dire que je vous banne parce que c'est pas très gentil. Bah écoutez, moi en tous les cas, j'ai pris un sincère plaisir. J'ai presque pas envie de vous dire au revoir parce que bon, c'était quand même très très cool. Moi, je vous fais des gros bisous. J'espère que ça vous a plu. Moi, je vous invite quand même à me suivre sur Twitter. Donc, Vincent sur l'écran pour la suite en tous les cas. Et puis, pour pas louper les lives, tout simplement. Je vous fais de gros bisous. À bientôt. Merci beaucoup. Perdu. Fin du live. Voilà, c'est là. Bisous.